Amis chers fils, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée, Nos les courses. Nous passons en revue les chances des chevaux pour cette 37e et 38e journée. Dernier week-end pour la saison 2017, comme d'habitude avec nous sur le plateau, Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité de cette semaine, un jockey qui, quelques semaines de cela, je fais une interview Dinesh Cheval. Bonsoir Dinesh. Bonsoir. Alors monsieur, avant qu'il nous passe à la cote de ce week-end, vous demandez un petit repéré de la semaine dernière. Nous commençons avec vous, Kevin. Pour la semaine dernière, je pensais à Saint-Perret dans la deuxième course, il fait une jolie course. Malgré qu'il ait une saute un peu quelconque, il perd peut-être quelques longueurs au départ. À Saint-Perret termine très très bien sa course pour terminer à 3 longueurs derrière gold medalist qui tiennent Runaway Winner, derrière Ready to Take Off. Deux chevaux qui par rapport à d'autres ratings, qui paraissent les mieux placés dans la course. Le 5 là, je pense à Saint-Perret mérite d'être suivi. Définitivement, je vais cours allongé la saison prochaine, il est à suivre sur ASM Perret. Alors Dinesh, quant à vous, un petit repéré de la semaine dernière? Moi, je suis bien content Wave Breaker parce que c'est un bon cheval, mais je pense qu'il n'est pas encore bien adapté, Maurice. Peut-être l'année prochaine, il peut être un des bons chevaux pour Jean-Michel. Définitivement, Wave Breaker qui n'est pas une mauvaise sprinter, donc reste à suivre pour la saison prochaine. Nous passe maintenant à l'épreuve principale de cette 37e journée. C'est la 5e épreuve. Donc, un 150 mètres, 60 plus, que nous retrouve vainqueur classique Ready to Attack, qui croise dans le fait cette fois-ci avec Scott Snow, King Mambo's Legacy, Easy Lover, Kevin. Ready to Attack sur la mort de Haley Turner, capable de doubler la mise. On pensait à une première pour la première fois, nous avons une jockey femme qui peut monter dans une épreuve phare de la journée. Peut-être encore une fois un autre écho de l'écurie que j'adore avec Haley Turner, qui est quand même un très très bon jockey parmi sinon la meilleure femme jockey au monde, avec plus de 1500 victoires sur palmarès qu'il montre régulièrement en Angleterre et en France. Le papier, Ready to Attack, ce qu'il a démontré sur 500 mètres la dernière fois, part avec de très bonnes chances. Le poids par rapport comme press weight, pour pas trouver une grande différence sur la balance. Ready to Attack dans une excellente condition, on trouve lui mardi au training. Il y a un très très bon finish. Dépendant du train de la course, Ready to Attack, même capable d'opter pour assister dans le box seat, derrière Scott Nog ou encore ML-Jet. Vous pensez, sa performance là, Ready to Attack reste le meilleur choix. Derrière lui, bien sûr, Scott Nog la dernière fois fait une course remarquable. À 200 mètres de l'arrivée, il part un passage et il quand même remonte très très fort pour terminer à moins d'une longueur de Ready to Attack. On pensait avec Robbie Fradancel, Scott Nog reste la PSM principale de Ready to Attack. Pour la troisième position, King Mambo's Legacy, la dernière fois le jockey Dinesh là peut-être il connaît, il paraît être un très très bon compétiteur, il gagne pour quand même presque 4 longueurs la dernière fois dans une benchmark 55. Là il performe pour la première fois un 60 plus, mais King Mambo's Legacy reste un très bon adversaire. Définitivement, alors Kevin Finzelli, Dinesh, King Mambo's Legacy, un cheval qui monté la dernière fois. Est-ce que vous pensez aux 150 mètres, étant donné qu'il parlait du seul frontonel, il a fait du bout en bout de l'université? C'est ça mon pays, je vais trouver un vrai frontonel dans rendez-vous ça. Moi, je peux penser peut-être qu'il faut un peu trop court pour le cheval, mais moi, je pense qu'il y a un bon sens, vu qu'il y a un bon frontonel. Et même si il Ready to Attack, il y a 4 les courses et il y a des classiques. Des classiques cette saison. Et la fois dernière, il y a un bon écho, c'est un cheval comme Scott Nog, tout ça. Et je pense c'est pas la mat, c'est Ready to Attack, mais quand même, il ne fallait pas éliminer King Mambo's Legacy, il est pour devant tout seul. Il était devant tout seul, et il y a un cheval assez. Et c'est des l'amour avec Scott Nog et MLJ. Définitivement, donc Scott Nog qui la dernière fois termine seconde et il a Ready to Attack. Pour les quasi de cette épreuve, nous choisissons le numéro 6, Easy Lover, un cheval qui, Imran Chisti paraît bien content hier comme on converse avec lui à l'issue du cheval de saut. Donc à suivre ce Easy Lover. Première course de cette 37e journée de Bunny Air Travel Trophy, un 100 mètres 0,25. Kevin, nous finissons tout au long de la saison, en 0,20, 0,25. Nous voilà à l'abri de surprise, mais toujours tiré que ça 0,25 là avec le Bird's Eye View, un offside, Von Nadas, et si passe paraît une chance assez correcte.
il y a quand même un champ, quand nous avons un 0,25, quand nous avons quand même un pas assez régulier, nous avons deux winners last time out, Nadas qui gagne avec Lottingham la dernière fois avec Praveshoril en 0,20, le champ paraît à sa portée, peut-être même le 1600 mètres, pour moi il paraît plus dans l'avantage Nadas parce qu'il vient quand même d'un cheval qui demande, pour moi il paraît demande distance. Derrière, Nadas me compte en Spinecon qui, malgré ses 8 ans, le seul problème c'est que Spinecon gagne un 9e lit, mais je sais 100 mètres. Je pense qu'il peut avoir assez de temps pour capable de trouver une position. Là, c'est que Spinecon, les 2 dernières fois, il bat les Vidus qui a un très très bon élément en 0,25 et Saint-Arnaud. Je pense que Spinecon pour encore une fois bénéficier de la montre de Charles Boudou, qui est quand même très prometteur, et pour reste l'adversaire de Nadas. Pour la 3e place, Rasta Rebel, la dernière fois, il fait pratiquement 400 mètres sur le parcours en épaisseur. Malgré ça, il termine à une demi-longueur de nos décals ce jour-là. Sur la forme, Rasta Rebel reste un très bon compétiteur dans sa 0,25 là, et il mérite une place dans le TSC. Définitivement, merci Kevin. Alors, Dinesh, Spinecon, un cheval qui a vu monter en 2 occasions. Sur des dernières sorties, il retourne à l'écurie victorieusement. Est-ce que vous pensez, cette fois-ci, malgré qu'il est sorti en 9e couleur, est-ce qu'il va remettre ça? En fait, là, me montrer pas mal l'occasion à l'entraînement parce que tous les jours, et c'est là pour moi, il a amélioré plus que la dernière fois, ce dédain les courses. Et c'est là maintenant, pour me dire, nous devons trouver ce vanceuse, comment vous avez le plus bien. Et me penser, c'est là très très bien. Mais comment je peux dire 0,25, il fallait pas trop faire confiance au cheval, mais moi, je fais toujours confiance à Spinecon parce que c'est là très très bien à l'entraînement, me monter presque tous les jours. Et puis, il y a des moments qui fait une très bonne course la dernière fois. Et là, il peut mettre des œillets pour la première fois. Et Maxime Guillon, c'est un très bon jockey. Il est 4e couleur, il est pour l'intérieur. Je pense que je vais mettre Bedalview, Spinecon et c'est des lames pour mettre Rasta Rebel qui me trouvait très très bien à l'entraînement. Et Starsky qui fait une très bonne course des gold medalist et Zagasi qui n'est pas une course très très à l'aise sur la dernière sortie. Justement, en parlant de pas gagner des courses faciles, il y a un line of sight qui la dernière fois tu monté, il gagne des courses wide de bout en bout et il termine quand même seulement une longueur de 6 km à l'IA. Il sera d'ailleurs de l'occasion de cette épreuve, côté à 1258, gardez-le sur ce line of sight. Deuxième épreuve de SIS International Trophy, 1400 mètres, benchmark 36. Notre retour, gold medaliste qui peut doubler après ce victoire assez facile de la semaine dernière. Kevin, sa cheval-là paraît d'énormes qualités. Si d'ailleurs, qu'on parlait à une certaine Charleston Hero, est-ce que vous pensez qu'il va continuer de s'avancer? On toujours maintenir l'opinion, le gold medaliste. D'ailleurs, moi, je dis, depuis ce premier sorti, c'est un cheval qui pourra plaire à mon rating. D'ailleurs, il est sorti 0,26, il peut gagner aujourd'hui dans benchmark 36. Il a pratiquement 10 points de ce qu'il a débuté. Gold medaliste, c'est un strong frontrunner. Il a un bon couloir. Le 1400 mètres, c'est le parcours qu'il a couru la semaine dernière. Cheval a complètement changé avec le Sidewin Cause. Il peut répondre à l'équipement là. Maintenant, je trouve gold medaliste en mesure de répéter sur les courses de la semaine dernière, quand il gagne quand même très confortablement. Il a deux principaux adversaires. Pour moi, le premier reste Pop the Question. D'ailleurs, moi, j'ai mentionné dans l'émission, qui est quand même repéré là pour la première fois. Quand à 500 mètres de l'arrivée, il est taken out, mais malgré ça, il termine très très bien derrière Max Samo, à moins de longueur. On pas si trop content Ride Joravan sur la montre la dernière fois quand il monte à cheval là. Pop the Question, il gagne un petit break de 3 semaines. Il est très très fraîche à Floréal. Il retourne en superbe condition sur Galop de Mardi, qui est excellent. Vous pensez, à défaut d'une victoire de gold medaliste, Pop the Question pourrait être le meilleur adversaire pour la 3e place, Flower Blue. Lui aussi, la dernière fois, évoluant bien placé derrière le meneur, il donne un joli coup de rein dans la ligne droite et très belle monte de Ramsamy sur Flower Blue la dernière fois. Le seul problème cette fois-ci, c'est ce mauvais couloir, mais si Flower Blue réussit à trouver un bon leader en début de parcours, définitivement, il pourra l'arrivée.
Gold medalist, pop de question et Flavio Bleu pour Kevin. Dinesh, qui lecture de sa deuxième fois là? Moi, plutôt, moi, je parle pas de finisher dans les courses, parce que personnellement, moi, je trouve beaucoup front runner. Et un cheval qui me monte pas mal, des fois, en course. Et un moment, tu montes les courses assez rapides, des finis secondes, plein of wisdom. Et les propriétaires, Kevin Goudou même, mais ils n'ont pas connu quand c'est valable bien, mais si c'est valable bien, il peut finir, il peut être seulement à dire. Enfin, c'est possible. Il ne fallait pas éliminer ça, c'est valable, il a un bon sens, vous mettez en première position. Et puis, il vous mettre China, Pop the Question et Secrétariat. Une surprise pour Dinesh Schiffel en plein of wisdom. Alors, pour l'occasion de cette épreuve, nous parlons avec le deuxième choix de Kevin. Pop the question, bon, peut-être 500 roupies, le jockey Zakin, une chance en or pour briller avec la victoire ici. Troisième épreuve de T-Printers International Trophy, un 1650 mètres, benchmark 41, que nous retrouvons à Ville, qui fait remporte une victoire très très convaincante la dernière fois, plus de 4 longueurs sur Great Rabbit. Mais là aussi, Emma Dillerstrom, Declarato, qui la semaine dernière fait remporter une belle victoire. Kevin, une course très disputée. On pense à une 1650 mètres quand même très disputée avec pas moins de 5 ou 6 sportants qui ont une first chance. Avel, il gagne avec beaucoup d'aisance la dernière fois. Il fait le move décisif à 700 mètres de l'arrivée. Et il est quand même détaché pour gagner ça les courses-là. Disons qu'il aura les courses-là, il a quand même circonstance de la course. C'est un cheval Together Forever qui est tombé un peu disturbe le déroulement de cette course-là. Mais malgré ça, diminue en rien la course de Ravel qui gagne avec beaucoup d'honneur. La montre de Robbie Frad qui pas besoin de présenter reste un atout définitif. Ravel reste pour moi le meilleur choix. L'adversaire direct de Ravel reste Emma avec Jeffrey Lloyd. Emma la dernière fois, il bat un très bon swinging captain qui apprend une confiance sur les courses en s'imposant de belle manière la semaine dernière. Pour français, Emma reste un très très bon compétiteur. Le 1650 mètres, donc c'est pas encore la ligne quelconque, mais moi pensais Emma pour faire un très très bon finish. Pour la troisième place, moi bien content de Papa Rock. Malheureux la dernière fois parce que le cheval Hungin, moi pensais si ce n'est la montre de Pravé Choril, c'est un qui peut-être avec un peu plus d'expérience, Top Overrock qui vient le gagnant de cette course-là. Le parcours est dans ses codes. Avec le jockey Chadwick, moi je pense que Top Overrock c'est un très très bon compétiteur. Mais c'est Kevin Alodinesh avait, de par la manière qu'il remporte ce victoire la dernière fois, et avec un certain Robbie Frad, il a avec de solide chance. Moi, je parle pour un victoire de Emma, parce que moi, Emma c'est un très très bon cheval. Pour moi, les parties faisaient la division quand il était là actuellement. Si tu voulais un cheval de grosse qui est bien, il peut s'affaler, il peut être 0.10, 0.15. Et maintenant, avec un super jockey comme l'œil de ceux qui m'ont pas trouvé, il peut dire ça les courses. Et des mouvements déclarateurs, Top of the Rock et Dealer's Charm. Alors, Dinesh qui a obtenu une victoire des morts pour l'occasion de cette épreuve. Je finis l'occasion cause avec Vincent Adette hier, à l'issue du tirage au sort. Il est bien content de le Storm la dernière fois. Il n'a pas gagné passage avec le jockey Rama en pleine droite. Malgré tout, il termine à moins de 4 longueurs de Kalinago. Donc, faites très attention à ce deal Storm sur la montre du Chavez. Quatrième épreuve de Mauritius Tourism 50 Years Cup. 1400 mètres, benchmark 46. Que nous retrouvons un cheval qui Kevin. Bien content à l'écurie, c'est Racing for Fun. Kevin, paraît qu'il m'a circonstance de course, pense à Fabio, est-ce qu'il peut faire cette fois? Oui, définitivement. Vous pensez les 1400 mètres peut-être meilleur pour Racing for Fun que les 1365 mètres. La dernière fois, ils prennent un départ quand même assez quelconque. Ils suivent beaucoup plus en retrait que nous expect. Et du coup, ils ne visaient pas à l'extérieur en free wide ou même four wide pour une faire sur l'attaque. Mon pensée aussi qu'il peut-être apprécier l'état de la piste la dernière fois. Racing for Fun, c'est un cheval qui galope extrêmement bien fraîche, nous donne une break de pratiquement 6 semaines. Le cheval il donne nous entièrement satisfaction à l'écurie. Sur galop mardi avec un Wadjet reste une référence. Racing for Fun, c'est pas un gros track rider, mais c'est un cheval qui a un gros équerre. Vous pensez, sorti dans benchmark 56 la dernière fois, quand il termine à moins de 2 longueurs derrière 5 aussi. Il peut descendre de 10 points de rating. Racing for Fun reste une très très bonne chance dans cette course-là. L'écurie, on est quand même assez confiant. Derrière lui, Skip Verret, c'est un cheval qui commençait en 0.26 et on pensait qu'il démontrer assez de qualité ces 3 dernières courses pour qu'il ne quand même respecte lui. Première fois dans un benchmark 46, l'entraîneur peut-être PC profite un petit peu de la forme de son cheval.
Le jockey Trent Zaki est un excellent jockey, peut-être le most promising jockey de l'Afrique du Sud en ce moment. Hier, Monzouani, après le tirage au sort, et il dit sur l'opinion qui Skip de Red reste le meilleur la monte de la journée. Et par rapport à ça, nous respectons lui pour la troisième place. Nous pensons sur Weto Moon, il fait une très très belle course derrière nos hasards la dernière fois. À 250 mètres de l'arrivée, le cheval a pas gain passage, arrivé à 100 mètres au moment de prendre déployer sur une foulée, le jockey a besoin de check encore une fois. L'eau salée comme ça, il mérite le respect. Définitivement, le Dinesh, une course que tu as Ice Run, Anton Genesis, Street Bouncer, paraît que pendant beaucoup de trains et là, nous avons dans le man finisher. Moi, papa, il aime la chance de Genesis, c'est un cheval qui m'a bien content et m'a plaisir les courses avec ça, cheval là. Cette fois-ci, il y a Jeffrey Lloyd, il y a un deuxième couloir. Et je connais Ice Run, mais si Ice Run pas bien chase, ça c'est là, il peut seulement dire parce que la dernière fois il y a marqué des longueurs 45, 1365 mètres, mais 1400 mètres, mais et Pena Force Rail. Cette fois-ci, parce que la dernière fois Ice Run tu viens chase, tu peux utiliser ça c'est le bout en bout de les causes. Mais s'il pas fait ça, Anthony Genesis pour difficilement, parce qu'il y a un cheval très rapide, ça soit là. Et tu peux mettre Skip the Red derrière lui parce qu'il y a une cheval sur la montante, et puis Racing for Fun, et suite de monde. Définitivement, Saint Genesis, jamais réussi à mettre devant et m'a pas attaqué pour très difficile à remonter. Pour le caser de cette épreuve, le basé un peu sur le fait qu'il peine beaucoup de trains. Attention à ce Weto Moon. Venez pas oublier Championne Ramal et Fort remporté une victoire au cours d'une journée internationale. C'était avec un cheval de l'écurie Gazador. Nous passons maintenant à la 6e épreuve de Meet and Beat Trophy, une 1400 mètres, benchmark 56, que nous retrouve Do It Love Deception, très chuchoté la dernière fois, mais il doit une confiance en course, qui peut croiser le faire avec un certain capitaine. Capitaine Dinesh, au fin de l'engagement, monte sa cheval là pour se premier sortir au champ de Moss. Comment on fait une trouver pour se premier sortir? Est-ce qu'il y en a de réelles chances de vaincre ici? C'est voilà, il y a une bonne chance, c'est voilà, il prouve le dernier sortir, vous pensez qu'il faisait ça garde là. Après, il tape avec un très bon cheval comme Victor Team qui ne fait rien de mal depuis le commencement de saison cette année-ci. Et c'est voilà, il y a un premier couloir, il y a un deuxième couloir, il y a une deuxième position dans les courses. Moi, j'espérais si même les courses qu'il gagne plus dernière fois. Je pense qu'il y a un bon sens à gagner devant Vos Dream et puis Choose and Dash, News Hampshire. Capitaine Vosdrim et Chosen Dash et New Hampshire, Kevin. Capitaine, c'est un cheval quand même de qualité. Oui, définitivement, on pensait là aussi qu'il démontrer lors de sa première victoire, après Victory Team. Quand pour moi, c'est voilà, peut-être Dinesh Kav, comme ça, moi, je trouve qu'ils un peu green dans les courses. Vous pensez, après ça, l'écurie Moto Rajramdin est quand même très fraîche, il pas faire, on croit une fête des galops depuis ça. C'est un cheval avec énormément de potentiel et nous connaissons tout le capitaine, fait très bien Maurice. Vous pensez, avec cette bonne ligne, capitaine pendant toutes les loisirs de suivre dans une starting position, peut-être derrière Chosen Dash. Et il reste moi aussi le premier choix d'ailleurs. On a en tête ce galop de mardi, quand il termine en 11-24 ou 11-35, les derniers 200 mètres. Sur l'adversaire direct reste Chosen Dash qui a fait un excellent galop jeudi dernier, quand il termine les 200 derniers mètres en moins de 11 secondes. Chosen Dash, c'est un cheval qui galope quand même aussi dans benchmark, régulièrement dans benchmark 56. C'est un genuine performer qui est quand même assez joué de malchance. La dernière fois, il galope à l'extérieur sur tout le parcours et il manque les 50 derniers mètres quand il est battu par 5 ou 6. Il fait one-off. Vous pensez qu'il pourrait être l'adversaire principal de capitaine. Pour la troisième place, Belenos, c'est un cheval qui me très content. Malheureusement, c'est un cheval qui, pour moi, pas encore une maturité et il n'est pas encore sur la piste du champ de Mars. C'est un excellent pardon en Afrique du Sud. Belenos, il a démontré ne serait-ce que la moitié de ce forme sud-africain. Il reste un adversaire redoutable dans cette épreuve. Définitivement, merci Kevin. Alors, pour nous occasion de cette épreuve, nous parlons avec le coursier de l'écurie Gazador, Silver Bluff, sera piloté par le très promising Zaki. Son cheval du 4e couloir, c'est un cheval d'été et vous pensez, dans 1400 mètres, un peu côté triompher d'emblée ici au champ de Moss, il vous fait très bien. 7e épreuve, The Best Ladies Care Souvenir Cup, un 1500 mètres benchmark 51. Quand nous retrouve une nouvelle fois Rob Stewell
qui fait une remporte pas mal de 3 victoires impressionnantes au cours de ce Goya mauricienne, mais qui décroise le fait cette fois-ci avec les acteurs de 10 Grévois, Awajet Kevin. Awajet. Oui, Awajet, la dernière fois dans Benchmark 46, assez malheureux qui, au poteau des 1300 mètres, le jockey bien reprend le cheval, nous perdit la course à ce moment-là. Mon cheval est très très bien travaillé, il garde la forme. Sincèrement, vous pensez, peut-être le gagnant éventuel la dernière fois, le jockey ganois peut-être faire un tiré pendant la course, d'ailleurs lui-même les reconnaître, qu'il est un petit peu restreint sur ce cheval un peu plus. Mais nous retournons sur notre autre Rob Jewell qui pour moi est un excellent compétiteur. Les 1500 mètres, il montré nous la dernière fois, la semaine dernière, il a largement les 1500 mètres. C'est peut-être même un cheval qui a plus de distance qu'il ne peut penser au départ. Avec sa deuxième couloir là, Rob Jewell sera difficilement battu encore une fois. Il peut dans le loisir mène le peloton en ligne droite. Mon papa trouve grand, beaucoup front-runner ou personne qui est capable d'attaquer lui si ce n'est un Wadjet. Mais mon pensée Rob Jewell reste le meilleur cheval. D'ailleurs, effectivement, Wadjet pour ce challenge direct. Nous espérons que la différence au poids, qui est de quand même 1,5 kg, et la montre de l'incontournable Jeffrey Lloyd, capable de faire la différence et nous essayer de battre Rob Jewell. Pour la troisième place, Actor Royalty reste un compétiteur très régulier dans sa benchmark là. Il peut retrouver le benchmark 51 après sa course derrière Sylvester Snaffle. Moi, je trouve Actor Royalty a de best depuis le début de la saison. Vous pensez, si à défaut de Rob Jewell, Actor Royalty pourrait bien prétendre à la victoire. Acteur de Loyauté qui d'ailleurs l'assistant entraîneur de Bagazado, hier je peux confirmer que Cheval là a un petit problème à la bouche qu'ils ont vu régler. Et il pensait que Cheval là cette fois-ci pas pour hanging dans la ligne droite et il termine très très fort. D'ailleurs il fait la rumeur qui Acteur de Loyauté déjà battre Rob Jewell ici au Champ de Mars quand il peut même run Rob Jewell 4 kg. Alors Dinesh, est-ce que vous pensez qu'il est capable de boire la route à ce Rob Jewell? Moi, pour la journée de samedi, je trouve Rob Jewell comme un bank de la journée avec ce deuxième couleur parce qu'il est dans 56, maintenant il s'en est dans 51. Et puis il a un bon front-runner qui est capable de chase. La dernière fois, il y a un 8e couleur, là, maintenant il y a un 10e couleur, je trouve un bank de la journée, il y a un mettre Sir El Grey, Actor Royalty et puis Promissory. Sir El Grey, Actor Loyauty et Promissory pour Dinesh. Alors nous passons maintenant à la dernière épreuve de samedi, le Jean Albax Challenge Trophy, 1500 mètres benchmark 31, que nous retrouve Kimberly. La dernière fois, il termine 4e, mais à seulement une longueur de Without a Doubt, et un Student Grant qui, auteur d'un eye-catching run la dernière fois. Kevin, pas une course facile à déchiffrer, n'est-ce pas? Oui, une course quand même assez compliquée parce que tout dépend de la tactique dans cette course-là. Mon une préférence pour New Golden Age par rapport à la dernière fois où le jockey Ramzani est suspendu par rapport à sa mauvaise inspiration. On pensait si ce ne reste ça tient ainsi dans la New Golden Age, si supposé battre secrétariat pour moi. Le cheval est très bien, il fait un joli galop mardi, il fait un joli galop vendredi aussi. Il paraît au summum de sa forme, il peut soigner le bottom weight. Encore une fois, le most promising South African jockey très exaqué qui peut monter. On pensait de New Golden Age reste pour moi le meilleur compétiteur. Derrière Kimberley, c'est un cheval qui lui aussi affectionne la distance, le 1500 mètres, pas vous poser aucun problème. Malheureusement, encore une fois, il y a un mauvais couloir qui le fait qu'il est véloce et qui ne peut essayer prendre les devants ou même suivre Handy. Kimberley, c'est un cheval qui quand même absolument bien bord pour les bien faire. La seule fois quand il gagnait, c'était quand il garde les bords intérieurs avec le jockey Robert Cartier. Oui, Kimberley très très bien et c'est les Sidewinkers la dernière fois. Il galope absolument bien avec les Sidewinkers. D'ailleurs, nous remettons même l'équipement en ligne cette semaine-là. Mon frère de Kimberley sur adversaire direct. Pour la troisième place, Rebel Alliance, battu par un excellent gold medaliste. La dernière fois, à plusieurs reprises, il est bump pendant la course et on pensait que voilà, tient perdit un peu sur momentum au moment de l'emballage final. On trouve Rebel Alliance très très bien, le top de sa forme, ce coating excellent et je pense qu'il est capable d'être dans le TSC. Rebel Alliance qui est d'ailleurs préféré à Raïb qui est du reste en très très bonne forme à l'entraînement. Alors Dinesh, quelle lecture de cette 8e épreuve?
Moi, personnellement, je suis bien content au Student Ground parce que ça se voit là, il y a des Abel et des semaines d'ici là, il y a une catégorie là-haut, mais cette fois-ci, il y a un très bon jockey comme Jeffrey Lloyd et Mid Blinkers. Première fois, il devait cette catégorie, m'a donné une très très bonne chance, m'a donné la première chance dans la course. Et puis, je mets Rockhold et Ellie qui m'ont monté à l'entraînement, c'est voilà, c'est très très bien l'entraînement. Et il y a un bon couloir lui aussi. New Golden Age, Rebel Alliance. Student Grand qui sera d'ailleurs le mot casé de cette épreuve. Dinesh Punjabi, la dernière fois, il fait une très bonne course d'un benchmark 36 au 150 mètres. Cette fois-ci, peut-être le 1500 mètres avec le jockey Jeffrey Lloyd et quatrième couleur aidant, et qui termine très très fort. Monsieur, nous fait le tour de la côte de cette 37e journée. Nous vous demandons maintenant de banker et outsider pour la 37e journée. Kevin, un bon petit outsider. On pensait à Wadjet dans la 7e course, reste un bon outsider, un value bet à 1300 roupies. Malgré qu'il Rob Duel parlait un banker comme Dinesh Indiali, on pensait qu'on outsider à Wadjet très très bien. Mon banker de la journée, il est quand même assez difficile pour trouver un banker déclaré. On pensait dans la deuxième course, gold medalist reste le meilleur choix. Par rapport à ce bon adversaire, on pensait que le médailliste devrait répéter sa course de la semaine dernière. Gold medaliste, c'est surtout suivi sur un budget. Alors, Dinesh Punjabi, Rob Duel sera définitivement très difficilement battu. Pour moi, Rob Duel, pour moi, c'est mon banker de la journée de samedi. Et un petit outsider, c'est Plain of Wisdom. Plain of Wisdom qui représente un très très bon outsider pour la journée de samedi. Je vous passe maintenant à la journée de dimanche. Dans la 38e journée de Ravinala Attitude Cup comme course principale à 5e épreuve, 1400 mètres 50 plus, que nous retrouve Ernie, victoire impressionnante la dernière fois qui remonte tout le long du bord avec le jockey Cédric Ségéon. Kevin, sa cheval-là, de par la façon qu'il est fait remporte la dernière victoire, il paraît un sacré finisseur. Oui, définitivement, Ernie montrait beaucoup de combativité la dernière fois quand il est remonté. C'est aussi la montre de Ségéon, hein, à ne pas faire d'erreur. Ségéon quand même monté les courses avec beaucoup de sang-froid. On gagne l'occasion de beaucoup les courses depuis qu'il est au champ de boss. Mon pas pensé beaucoup de jockeys pour prendre sa tape là pour rentrer avec Ernie la dernière fois. Oui, moi pensais Ernie paraît être le meilleur compétiteur dans sa benchmark là. Les 400 mètres, peut-être un petit peu long pour lui, moi pensais c'est un peu ce seul désavantage avec ce mauvais couloir. Mais il peut bénéficier de la montre de Lisa Turner qui pour moi reste c'est quand même une femme jockey qui est impressionnant par son aisance et par sa faculté à placement de cheval. Il monte en Angleterre, il monte en France. Et pour n'importe qui jockey, surtout pour une madame qui n'est plus que 1500 victoires, démontrer toute la qualité de Lisa Turner dans cette épreuve. Dégali, mon frère de Charles Litton, mon deuxième meilleur choix, me pensais la dernière fois la montre du jockey Rai Jurawan quand il a gagné, il pas comme il s'est trouvé, il pas démontré ce même vigueur qu'il d'habitude. Charles Litton avec ce premier couloir reste le challenger direct. Pour la troisième place, vous pensez Captain Magpie. S'il réussit prend les devants dans cette course-là, he will be hard to catch. Il termine la dernière fois le 1500 mètres dans un excellent chrono. Et quand on regarde les courses-là, le jockey Basson a bien fait beaucoup. Le cheval Cap Going, mon patron cheval-là, il fait beaucoup d'efforts en ligne droite. Il bat Candy Rock à la régulière pour pratiquement une longueur et demie. Lors sa performance-là, Captain Magpie reste un très bon adversaire. Définitivement, merci Kevin. Alors Dinesh, Charles Litton, est-ce qu'il est capable de prendre les first runs chez Ernie et tenir jusqu'au bout? Pour moi, personnellement, je trouve Charles Litton, même pour gagner sa course, le poids différent, c'est la ligne. Et même jockey Barcelona, c'est un très bon jockey et il est rehaussé dernièrement. On peut faire ce basketball une rébine en forme comme si, puis c'est Charles Litton. Et Captain Magpie en deuxième position, Speed Limit et Black Tractor. Speed Limit comme troisième choix devant Black Tractor qui sera monté par une Majesty. Pour le quasi de cette épreuve, nous parlons avec le grossier de l'écurie Ramesh Gadador, le numéro 8 qui sera piloté par le jeune Chavez. Handicapé à 52 voire 53 kg. La dernière fois, s'il n'est pas hanging, il termine très très près de l'électricité, donc faites très attention à Bilan Tumi. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture de la 38e journée. Une course sur 1400 mètres de Casella World
Adventures Trophy 0,25. Kevin, sans 0,25 là, un peu plus conforme à ce qu'il a pu trouver au courant de la saison avec pas mal de chevaux très très reliable, n'est-ce pas? Oui, c'est un 0,25 quand même assez relevé cette fois-ci. On pensait l'eau, c'est qu'il Klopp il démontrait pour ce premier sortie ici. Il donne un très très bon coup de main la dernière fois. Il crowded à 600 mètres avec le jockey Bassant. On pensait dans ce galop qu'il fait mardi, Klopp reste un très 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 bon adversaire si ce n'est qu'un banger pour moi dans la première course. On a beaucoup d'appréciation pour ce cheval-là. D'ailleurs, le papa de Klopp, Warm White Knight, est un des meilleurs étalons en ce moment en Afrique du Sud. Peut-être un des premiers produits de Warm White Knight qui peut arriver à Maurice. C'est un étalon qui nous peut en parler très très bien à l'avenir. L'euro, c'est que Klopp il démontre, moi, mon pensée, il est difficilement battu. Il bénéficiait de la montre de l'excellent jockey français Maxime Guyon. Le parcours, pas de poser un problème, surtout que cette fois-ci, pendant Force Rails, mon fait de Klopp a une très très bonne chance. Derrière Klopp, mon compte en Blue Jeans, cette dîner Stoffel ou Carabdiano, l'équipe monte Blue Jeans la dernière fois. Sur les courses derrière Aspara, quand il pas termine très loin, on pensait Blue Jeans peut descendre en cours de classe après avoir couru en benchmark 36 et benchmark 31, il peut descendre en 0,25, il est très très compétitif. Et pour la troisième place, c'est Pistrai. Malgré ce mauvais couloir, il démontrait beaucoup de combativité la semaine dernière. Il est sorti à l'extérieur à 600 mètres, il déboîte à l'extérieur. Il fallait rattraper dans les derniers foulées par Sarah King avec l'excellent Cédric Ségion. On pensait et Pistrai peut mettre tout le monde d'accord. Définitivement, là, Dinesh Kevin Findiali, Blue Jeans, un cheval qui a fait monter la dernière fois, qui fait d'ailleurs travail à l'entraînement, il paraît en très très bonne forme plus physique, mais est-ce que c'est suffisant pour une reprendre club Ce cheval-là, c'est vrai, il est très très bien à l'entraînement, il improve beaucoup, il y a une descente catégorie, une rétition blinkers, il fait travail très très bien. Vous connaissez, mais seulement pour déchiffrer des courses, moi, 0,25, je me trouvais là pas facile. Mais en tant qu'un grand fan de Liverpool, mon banque club, on va au club et d'aller mettre Blue Jeans et puis Strike et Billy Bajal. Alors, le club, en première position, nous voit Blue Jeans, le jockey Luc Nolan, en selle, un jockey qui fait une remporte pas mal de victoires avec un certain Black Caviar. Si jamais il compte un cheval qui est un nom avec une couleur, donc pourquoi pas Blue Jeans. Alors, pour l'occasion de cette épreuve, Right to Tango, qui en début d'année fait une batte sur Blue Jeans à Patroucha avec le jockey Cédric Ségion, cette fois avec Chavez, le 1400 mètres, pourquoi pas un t-shirt police. Deuxième épreuve, de Air Mauritius A350 900 XW Cup, 1400 mètres, benchmark 31, quand on retrouve Arctic Flyer, qui la dernière fois, du moment qu'il joue Grand 100 000, il s'est mis en tête, il fait tenir bon pour résister au finish de Newsman. Paraître de ce deuxième couloir, c'est encore une fois lui qui vous dictait le pas ici, Kevin, 1400 mètres sans force race, très difficile pour répondre. Ouais, mon pensée, Arctic Flyer reste pour aussi si ce n'est un banker encore dans sa course là. Il démontrait d'excellentes qualités la dernière fois, malgré qu'il ne m'a pas trop satisfait que ce départ à deux reprises. Il montrait les difficiles pour l'autre dans les boîtes. Mais avec deuxième couloir, une fois qu'il est pour mettre devant, le jockey Chavez est un excellent jockey, très très bon joueur du pas quand on regarde sur les courses à l'extérieur. Arctic Flyer sera difficilement battu. Le Dark Horse de la course reste le numéro 9 Final Cup qui bénéficiait de Jeffrey Lloyd. Il y a aussi un bon couloir, Final Cup la dernière fois grand favori battu. Mais allons dire que pour ça les courses là, il pratique les courses de rêve là avec quand les business shifted out à deux reprises pendant la course. L'euro sa dernière les courses, Final Cup mérite considération. Pour la troisième place, il est quand même assez serré entre Dark Force et Jungle Path. Mais pour la forme et par rapport au parcours, on parle pour Jungle Path qui la dernière fois bat un Dark Liability. Ce Jungle Path il me paraît très très bien au training. Peut-être même mieux qu'il décidait quand les nouvelles se comptèrent. On fait Jungle Path le troisième choix dans sa les courses. Mais ce Kevin Alodinesh, Kevin Finn, il y a Arctic Flyer de ce deuxième couloir paraît une certitude de sa épreuve là. Oui, mais il paraît comme si une certitude de la zone, mais quand même, moi je trouve sa Final Cup là avec ce blinkers et Jeffrey Lloyd là, non, il n'est pas assez facile pour Arctic Flyer. Moi, je parle d'un cheval qui pouvait aider Jungle Path.
Et puis, moi, pour mettre Final Cup, Arctic Flyer, Dark Force. Alors, une petite surprise, pourquoi pas, Jungle Bob, qui la dernière fois a fait remporter une jolie victoire sur la montre du Manchester. Pour le occasion de cette épreuve, nous parlons avec Inter Trenchers, un cheval d'été, des Nations Daily plutôt, un cheval de l'écurie Julien Rossette, qui paraît en forme ces derniers temps. Donc, il faudra faire très attention à Michael Borzamela. Troisième épreuve, une course réservée aux dames, dernier match du championnat de Fégenterie, avec, quand nous retrouve un cavalier qui fait second la dernière fois avec Levidius de la cavalière bis, Kevin. Donne ça quelque part, Chéri, je parais très content qu'il retrouve ce cavalier-là pour monter un cheval. Oui, on a eu l'occasion quoi, avec le jockey hier. C'est vrai que l'année dernière, il monte un excellent les courses avec les Vidus battus au poteau. C'est un peu. Au fait de dire, il y a moi qui dit, vous portez bien votre nom, c'est Bis Repetita. Et effectivement, les Vidus, ce dernier les courses, lui aussi à 10 ans. C'est un cheval qui n'a apporté beaucoup de satisfaction à l'écurie. Malheureusement, cette saison, l'Ipan Récy gagne des courses. Très souvent, encore, il fait au moins 5 reprises secondes à l'année-là. Nous avons souhaité souvent le propriétaire qui les termine en beauté. C'est un excellent cheval, un très très bon track worker le matin. Très souvent, chez nous, dans la petite dialecte, et quand nous préparons le cheval, nous tout le temps prendre les vidus comme un benchmark parce qu'il est tout le temps constant dans ce ban de galop. Les vidus tiennent un mauvais couloir, malheureusement, mon pas pensé qu'il y a sa gate speed qui tient auparavant, quand les types permettent à devant. D'ailleurs, Dinesh il montré une fois sur l'année-là, quand il est battu au Bipor Commodus qui est sorti depuis derrière. Les vidéos, ça c'est une très bonne chance. Je souhaité, ouais, effectivement, en plus qu'il y a l'avantage que parmi ça, Madame Jockey là, le jockey bis connaît la piste, il connaît le cheval. Pourquoi pas cette fois qui nous réciproque de Rice. Derrière les vidéos, peut-être un peu surprenant, l'autre cheval, Anton Ruskin. Payé aussi la dernière fois, ne pas tellement satisfait avec la façon que la course s'est déroulée. Le cheval est unbalance au départ, il est sorti quelconque dans le boîte, il ne peut pas 2 ou 3 reprises dans les courses. Je pensais que Anton Ruskin, qui quand même commence en benchmark 31, vaut largement sa 1500 mètres là. Le jockey VMH, c'est quand même lui aussi parmi les meilleurs jockeys de la Fégenterie. Je pensais qu'il est capable de donner très très bon les courses. Pour la 3e place, Mr. Oshkos, qui est gagnant sur les courses la saison dernière. Il change d'écurie entre temps. La dernière fois, il n'a pas fait des courses très très convaincants, mais vous pensez qu'il préparait spécialement pour ça les courses là. Merci Kevin. Alors Dinesh, de sa course réservée au cavalier là, il y a l'entraîneur Raj Ramjin qui est un habitué de sa des courses là, il remporte en pas mal d'occasions ça les courses là. Il y en a 2 portants que Love Courage et surtout Social Network, un cheval qui fait un travail à l'entraînement qui paraît en nette et gaine forme, 3e couleur aidant, il est capable de retourner tout seul devant, est-ce qu'il est capable de tenir jusqu'au bout? Oui, en fait, c'est vraiment une en ça, c'est pas là depuis au moins 3 semaines ou 4 semaines, c'est là pour M. Rajramdin qui fait préparer ça, c'est pour ça les courses ça. Parce qu'il est bien content de les courses madame là. Et moi j'espérais les gagner pour lui parce que c'est vraiment très très bien. Vraiment c'est vraiment très très bien, il y a un bon couloir, ça va, moi par contre une man jockey dedans. Mais pour moi personnellement Social Network très très bien. Moi pensais qu'il pour gagner ça les courses ça. Parce que pendant un vrai fond là-dedans, il est tout pour devant. À part si les vidéos viennent ici, mais pas quoi. Les points c'est pas pour aller avec Social Network. Moi pensais Social Network et les vidéos Call of Courage. C'est vraiment très bien travaillé mardi, vous mettez en 3e position et c'est un honneur qui me bat les dernières fois avec Spinnecoin, il dans les courses, moi pense qu'il y a un très très bon sens. Définitivement. Alors pour l'occasion de cette épreuve, un petit clin d'œil à Krishnan Sadia, propriétaire de Vintage Angel, qui nous fait l'occasion et sur le plateau la dernière fois. Le jockey à Diocène, un peu mal inspiré quand il était boité et il quitte les bords assez tôt pour retrouver en épaisseur et il pas terminé très loin, à moins de 5 longueurs de Spinnecoin. Cette fois-ci, un 2e couloir, il est bien placé sur les bords, attention à une surprise de Vintage Angel. 4e épreuve, de Best Group Souvenir Trophy, 1400 mètres, benchmark 41. On te retrouve Chosen Path qui, la dernière fois, pour une course assez difficile, même si l'Indy termine qu'à seulement 1.8 de Mr. Bun qui favorise la course principale la semaine dernière. Kevin, l'os avec ça, Chosen Path avec des chances réelles de vaincre ici, surtout avec Jeffrey Lloyd. Oui, effectivement, Chosen Path fait une très très bonne course derrière M. Bonne. Le cheval est progressé, il fait une jolie galop mardi matin.
La monte expert de Jeffrey Lloyd et vous pensez Chosen Pauvre c'est un très bon adversaire. Quoique moi, personnellement, j'ai une préférence pour Galtero. La façon, la dernière fois, il est quand même pour, très très beaucoup dans les courses, ce qui fait qu'il manque de ressources et il est remonté par Maxamo. Galtero reste un très très bon compétiteur, bien content sur Sire qui met la green light, qui quand même peut faire extrêmement bien en Afrique du Sud lui aussi. Mon frère de Galtero, mon favori. Encore une fois, une préférence pour le jockey Craig Zaki, qui pour moi reste peut-être pour le champion de sa week-end international là. Mon gars l'occasion d'être monté en Afrique du Sud, mon gars l'occasion de regarder ce match hier encore. S'il y a un jockey qui nous fait beaucoup d'impact, ce sera Craig Zaki. Gardero, mon premier choix, DLE, Chosen Path. Pour la troisième place, Game Love, extrêmement malchanceux encore. C'est un cheval qui tout le temps, au finish, les deux dernières fois, il donne tout pour les tours, mais à chaque fois, il gagne parti avec le jockey Rama. Moi, je pense si pour ne pas bien soutenu, la surprise viendra de Game Love. Définitivement. Alors, Dinesh, quant à vous, quelle lecture de ça avec ça? Moi, je parle pour une victoire des Chosen Path avec Jeffrey Lloyd et il y a troisième couloir. La dernière fois, il fait très bon les courses dans 46. Cette fois-ci, descend de catégorie, il dans 41. Peut-être me penser pour plus à l'aise avec ce troisième couloir. Des mouvements d'Altero qui pas mal faire. Ce dernier fois, il fait seconde et 16 et Maxamo. Il me mettre Maxamo troisième position et Ocean Drive South. Maxamo, justement, un petit clin d'œil à Charvin Bala qui est présent sur le plateau. Si on ça comme ce value bet, côté à 800 roupies, Maxamo qui vient de remonter Galtero dans les derniers mètres. Je passe maintenant à la 6e épreuve de la 38e journée de Zilwa Attitude Cup, une course de distance, 1850 mètres, benchmark 56. Je me retrouve Candy Rock qui la dernière fois termine assez plaisamment pour terminer à moins d'une longueur, enfin environ une longueur du Captain Magpie, mais surtout un certain aficionado qui, du moment qu'il nous mettait le parcours allongé avec un bon couleur, il est toujours répondre présent à l'arrivée. Kevin, Jeffrey Lloyd, 54 kg, est-ce qu'il est aficionado capable de remporter une 6e? Pour penser aficionado, on ne pas connaître qui pourra Jeffrey Lloyd monter en ce moment, mais avec 54 kg et effectivement la deuxième couloir, aficionado c'est un cheval qui affectionne la distance, il peut-être un parmi les cheval avec Kemal Carvo et Dustin qui est dans le parcours carrément. Moi pensais l'eau c'est qu'il a démontré, moi pas trouvé l'entraînement, mais lors de sa dernière victoire, quand on réalisé Talbot il quand même il confirme sur les courses juste après, aficionado il a une très très bonne chance. Mon premier choix par contre pour Candy Rock, battu par l'excellent Captain Magpie, c'est un cheval qui me pensait la distance pour pas vous poser aucun problème, moi en tête sur les courses pour la journée internationale l'année dernière, quand il est battu par Super Glue dans les dernières foulées, avec l'excellent Rawiller sur le dos de Candy Rock. Si Candy Rock répète ça les courses là, il devrait être le gagnant éventuel. Pour la troisième place, il est assez difficile pour trouver un vrai compétiteur. Vous pensez Netflix ne vous oubliez ce dernier les courses quand il pas réussi à prendre les devants. Encore une fois, il y a un mauvais couloir, il a retrouvé dans le même problème. Mais Netflix, c'est un cheval qui me connaît, l'entraîneur Vincent Allette, il prend beaucoup de soin. Il devient un bon break, le cheval peut retourner pratiquement après 8 semaines. Il a démontré 3-4 bons galops au cours des dernières semaines. Netflix à ce prix-là est un très très bon value bet. Définitivement, Dinesh, Candy Rock, un cheval avec qui vous termine second la dernière fois et qui vous fait monter régulièrement l'entraînement. Quel est un peu le forme actuel? Moi, je parle pas de victoire pour Candy Rock même, parce que Candy Rock sorti dans 66 dernières fois, là, il vient dans ce parcours et il vient dans cette catégorie côté bien dans le pays. Moi, je parle de victoire pour Candy Rock et des mouvements d'aficionado qui m'ont même monté dernière fois. Moi, je pensais il peut être difficilement pour les battre Candy Rock si Candy Rock répète sur les courses qu'il fait la dernière fois. Et ça des lames pour mettre Kemal Carvo et puis Seven Fountain. Kemal Carvo en troisième position, le nouveau casier de cette épreuve, nous parle avec Bonevox. Pourquoi pas une victoire de la cavalière Ellie Turner, 5e couloir. La dernière fois, on a fait une mauvaise course des Talbot qui termine à moins de 4 longueurs. Je suis un peu trop loin, vous pensez avec le jockey Ramsamy, mais cette fois-ci, il faut en faire très attention à Bonevox. 7e épreuve de Coca-Cola Cup, 1500 mètres, benchmark 61.
avec un nœud quand même assez relevé, les Tanjiro et les Klaus, Everest, Bob, Psychocide. Il commence avec vous, Dinesh, Tanjiro, un cheval qui a fait monter et avec lequel il fait gagner la dernière fois. Donne un peu de chance. Pour moi personnellement, c'est la victoire des Helletana. Parce que moi, quand ça me fait victoire dans les week-ends, qui vient parce que c'est un bon cheval. La dernière fois, on monte, ça c'est là, tiens, encore pour les pauvres, ça c'est là. C'est les pauvres encore, après sur les courses des fois qui m'ont gagné, ça c'est là, pas gagné, on va dire ça, les pauvres, ça. Parce que le surforme, il est un très très bon cheval. C'est le point de relation qu'il peut sortir 1850 mètres, il peut venir 1500 mètres. Mais quand même, ça m'a donné mon premier choix, et les mots métro sur madame, Elite Class, et puis Split the Voice. Aussi, madame, à la deuxième place, alors Kevin, Tanjiro, Neshinjali, de voir la façon qu'il gagne la dernière fois, paraît que c'est un cheval qui possède d'énormes qualités. J'ai d'ailleurs aussi que le seul point noir, c'est vraiment pas content quand c'est le galop 1850, réduire après 2 semaines, vient galop le moins, mais effectivement, Tanjiro, c'est qu'il a démontré dans le training, il parle avec de très très bonne chance. Sur un travail en compagnie de King Mambo's Legacy, lors des 3-4 derniers galops, il donne entièrement satisfaction. Le 1500 mètres reste mon seul point noir, mais malgré ça, il bat Moonlight Runner la dernière fois en dynastie Handy, et il a gagné le 1400 mètres, là, tu as bien donné ce sens. Moi, mon compte Split the Breeze, l'inspiring partner de Swinging Captain, lors des 3-4 derniers galops, la façon que Swinging Captain il gagnait la semaine dernière avec beaucoup d'aisance. Vous pensez, sa performance là, Split the Breeze, qui est quand même très très proche de Swinging Captain dans ce galop. Vous pensez, Split the Breeze mérite quand même nos considérations. Pour la 3e place, Elite Class, c'est un joueur qui me trouve, la dernière fois, il gagne pas beaucoup bien difficile avec ce mauvais couloir, quand il galope le nez au vent, prend pratiquement toute la partie de la course, mais bien capable plier ce dernier sortie. Elite Class avec Chavez, pour lui aussi, il a une place à l'arrivée. Définitivement, le mot casé de cette épreuve pour Everest, avec le jockey Jeffrey Lloyd en selle, sa jockey-là, possiblement, il n'a les atouts pour mettre sa cheval-là, pour mettre ça une victoire précieuse pour les Gojibia ou cette. La dernière épreuve de cette 38e journée de Snow White by Mobilac Trophy, un 500 mètres benchmark 36, que de retour un cheval qui en quelque sorte est une révélation cette saison, Brave Leader, Kevin devait croiser de fer avec un de mes préférés avec le Swinging Captain. Est-ce que ça lui cause ça les résumer un duel dans ça déjà? Pas vraiment, parce que le seul truc c'est que les deux chevaux sont quand même deux front-runners. Tout va dépendre de la tactique pour adopter Brave Leader avec ce deuxième couloir. Swinging Captain la semaine dernière, d'ailleurs, moi j'ai dit dans l'émission, malgré qu'il tient un mauvais couloir et qu'il tient avec Ramsola, qui n'a pas gagné les courses depuis 2 ans. Personnellement, moi je fais confiance et d'ailleurs, il peut me décevoir avec une très très belle victoire la semaine dernière. On tenait à dire merci à Vikram. Moi pensais, Swinging Captain ne peut encore trouver sauver la fosse jusqu'à présent. C'est un cheval qui nous pensait capable jusqu'à benchmark 50 pour dire quelle qualité estimation il n'a plus ce cheval là. D'autant plus ça me fait chaud parce que c'était un personal buy qui m'a même choisi en Afrique du Sud et il amène moi quand même 3 victoires cette saison là. Moi pensais avec le jockey Rama qui est quand même un excellent juge du pas, malgré le 6e couloir, moi pensais ne vous capable de mettre devant dans les courses là. Si ce n'est qu'il y a une coupe gauche avec Brave Leader, mais sinon, pour moi, Swinging Captain reste pratiquement une banqueur dans les courses là. Moi, trop peut répéter sur les courses de la semaine dernière, le cheval est fraîche, il retourne à l'écurie, pratiquement comme il va galoper la semaine dernière. Et derrière lui, effectivement, Brave Leader, lorsqu'il a démontré lui aussi, si la coupe gauche et qui mène les courses tambour battant, Brave Leader pour nos adversaires directs. Pour la 3e place, nous bien content Redwood Valley. Lui aussi pour bénéficier de la montre de Imran Chesti. La dernière fois, il tourne en épaisseur quand il va bien les courses, il est sorti de des boîtes. Cette fois-ci, Redwood Valley est un bon couloir, il est capable d'assister en 3e, 4e position, Handy. Et s'il y a une surprise et ou une défaillance ou une coupe gauche devant Swinging Captain et Brave Leader, le gagnant éventuel sera Redwood Valley. Définitivement, alors, Dinesh, il y a 2 coursiers qui ont fini le gazon monté en entraînement.
Grade 5 de l'écurie Pitam Devi, mais surtout sur Applejack qui tout dernièrement va être revigoré avec un galop assez correct à l'entraînement. Est-ce que vous pensez la montre de Pierre-Charles Boudou est dans le cadre vaincre de sa chambre? C'est vrai, Martin Galway travaille très très bien à côté. Attends, rappelle là, c'est Call of Courage. Ouais, Call of Courage. Il travaille très très bien, mais quand même, ça me trouve un peu difficile avec sa septième couloir. Vous connaissez, il y a peut-être des besoins tout dans sur la montagne pour les gagner les courses. Pour moi, personnellement, l'année prochaine, il faut un meilleur cheval. S'il gagne, là, il faut une surprise pour moi. Mais quand même, je pense que les propriétaires bien assez satisfaits de ce cheval. Mais moi, dans manière swinging captain, il gagné la semaine dernière, je mettais mon premier soir et les moments Seeking the Dream, Great 5 et Brave Leader. Alors, swinging captain qui va être comme un banker pour Kevin et même pour Dinesh. Justement, nous passons à ce banker pour la journée de dimanche. On commence avec vous, Dinesh. Banker de la journée. Monsieur Wooden, Charles Little, qui est premier couloir, et enfin, je qui sanctionné dernière fois pour ça. Je pensais Charles Little pour l'installer pour ça. Et un petit outsider, Monsieur Wooden Blue Jeans. Blue Jeans qui est capable de remporter la victoire à cause d'ouverture pour la journée de dimanche. Alors, Kevin, quant à vous, un bon outsider et surtout ce banker. Je pense deux bankers de la journée restent dans la deuxième course, Arctic Fire. Et dans la dernière course, pour le mondial, pour moi, malgré qu'il est mon cheval, je ne pas parti pris, mais je pensais vraiment que Swinging Captain paraît un banker pour samedi. Un bon outsider reste dans la quatrième course, Game Love, très très bon compétiteur. Ce cheval-là, largement mérite une victoire en fin de saison. Voilà, messieurs, nous venons faire le tour de la côte de ce week-end international, mais avant qu'il nous clôture l'émission, demandez un peu qui est regard général, qui est dans sa saison 2017 qui tient à sa fin. Nous commençons avec vous, Dinesh. Qu'est-ce qu'il y a un cheval ou une des courses qui fait coup le plus au courant de la saison? En fait, moi, enfin, me satisfaire ma saison complètement. Et quand je commence un peu en retard, je commence à gagner un peu en retard. Et c'est vrai que ça graine que je perds le bit, c'est Anseling Genesis. Je suis gagné battu avec mon l'entraîneur. Définitivement. Alors, Kevin, Dinesh nous a dit qu'il y a une saison assez correcte pour lui, malgré qu'il commence à la monte un peu tard, ou en tant que propriétaire, on ramène pas mal de victoires avec une association qui vient pour surprise avec un certain Robert Cathy. C'est quoi, ou comme de rétroviseur, qui vous conseille? Je pensais peut-être même, jusqu'à présent, peut-être encore mon meilleure saison en tant que propriétaire. Je gagne 17 gagnants, je descends 17 fois dans la piste. L'écurie me fait très très bien avec Robert Cathy, effectivement, pour une première fois. Encore une fois, c'était un pari assez risqué au départ. Beaucoup de monde parti contre Robert Cathy. Mon gagne l'occasion de se venir avec Chérich quand on est dans l'Afrique du Sud. Moi, j'ai une très très bonne recommandation. Malheureusement, il a le plus bonheur par rapport à la saison Cape Town qui peut commencer en novembre. Il a un très gros contrat, je suis très content pour lui. Au niveau de l'écurie, nous attendons 25 victoires. À valeur du jour, nous arrivons 23 avec la journée internationale. Nous pensons nous pour reach the target parce qu'il y a quand même 2 ou 3 bonnes chances pour ce week-end. Malheureusement, l'affaire Game Love nous un petit peu entache un petit peu nos saisons. L'appel va être entendu le 13 décembre. Vous pensez que l'entraîneur Chérich Naral n'a rien à faire avec toute cette affaire-là et qui nous souhaitait pour le bonheur du public et pour l'avenir des courses au niveau de la sécurité des chevaux, le MTC amène ce qu'il faut pour qu'il cheval mieux gardé, qui peut pas tampering. Au niveau de l'écurie, nous-mêmes, nous avons une saison très satisfaisante avec toute l'équipe, Benoît Stalinwell, Kevin Ganoa, Robert Cathy, avec tout le monde qui de nous, nous avons Dinesh même, qui souvent une dépend nous avec Van Lamont, nous avons plusieurs jockeys. En général, oui, c'était une très bonne saison personnellement. Alors, nous finissons là, vous êtes toutes les semaines au cours de la saison 2017. Nous remercions tout d'abord Just Racing avec qui nous collaboré au début de la saison. Après quoi, nous finissons le plaisir avec nous Kevin Boudou. Kevin qui est là quasiment toutes les semaines, qui est venu à sa façon avec son analyse et monsieur qui, tout ce qui nous suit, une sorte définitivement gagnant
qui comptabilise le nombre de victoires qu'il finit de donner. Nous remercions aussi tout le monde invité qui nous a gagné, maintenant qui peut venir en tête, surtout Chérish Narang, Chauvin Bala, Didier Rive, les jeunes propriétaires tels que Krishnan Sadien, Akira Sukon, et nous avons le plaisir aujourd'hui avec nous, le jockey Dinesh Shuffle. Nous pensons que pour une première saison, le sport fait réussir à faire quelque chose de correct. Et nous avons définitivement rendez-vous pour la saison prochaine avec Kevin comme consultant et plusieurs autres invités pour amener plusieurs victoires. Et je vous souhaite bonne chance pour la journée de samedi et dimanche à la saison prochaine.